Bonjour les amis, comment allez-vous? Rock Your Life, l'émission qui bouge et vous fait bouger. La vie ne sera plus jamais la même depuis ce déconfinement. Il va y avoir plein de changements. Pour faire face à ces changements, nous devons nous adapter. Et si nous voulons aller plus loin, c'est-à-dire vraiment réussir, nous devons nous transformer. Parce que le changement vient de l'extérieur, la transformation vient de l'intérieur. Et pour vous y aider, Rock Your Life, l'émission qui bouge et vous fait bouger avec un thème, un invité et un message. Et le thème de ce soir, c'est le storytelling ou comment notre histoire inspire les autres. Et pour ce faire, un invité qui est à la fois conférencier et consultant. Il a deux passions, la prise de parole en public et la vente. Il a été champion de France en 2012 des discours. Je vous prie d'accueillir, mesdames et messieurs, Siegfried Hack. Bonsoir Siegfried. Bonsoir Francis. Comment vas-tu? Écoute, je vais extrêmement bien, tu m'invites et je suis tellement heureux de te voir. Ah, j'adore de recevoir des hommes heureux. Tu dois être heureux parce que tu racontes des histoires peut-être. Ah ben, c'est vrai que raconter des histoires et puis en écouter, ça rend la vie plus gaie, plus joyeuse. Enfin, en tout cas, c'est mon sentiment. Donc j'imagine que ça dépend aussi de quelles histoires, le choix des histoires ou comment elles sont racontées. En règle générale, je suis plutôt quelqu'un d'optimiste, donc j'aime bien les histoires qui finissent bien. Je suis un romantique, un Siegfried, c'est le romantisme, hein, même si c'est le romantisme allemand, c'est le romantisme, un Siegfried. Donc j'aime bien quand ça finit bien. Siegfried, alors. C'est déjà une histoire. C'est déjà une histoire, une grande histoire. Finalement, un prénom prédestiné. Alors, on parle de storytelling. Peut-être tu peux nous dire ce que c'est que le storytelling. C'est une excellente question, Francis. Alors, pour répondre à ta question, est-ce que tu veux savoir ce que n'est pas le storytelling? Ah, j'ai toujours du mal avec la négation, mais parce que c'est toi. Allez. Allez, ce que n'est pas le storytelling. Robert aime Marie. Marie aime Robert. Marie, est-ce que tu veux m'épouser? Mais oui, Robert, je veux t'épouser. Robert et Marie décident de se marier. Le samedi, ils sont à l'église et ils se marient. Ça n'est pas du storytelling, Francis. Mais, oui, enfin, pourquoi? Alors, ça n'est pas du storytelling. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de problème. Robert aime Marie, Marie aime Robert, ils se marient. Il n'y a pas de problème entre les deux. Le storytelling, c'est une situation initiale, une situation finale, et au milieu, un problème. C'est ça le storytelling. Donc, le problème, finalement, c'est la vie. Le problème, c'est la vie. Tu veux reprendre l'exemple de Robert et Marie? Oui. Donc, Robert aime Marie, Marie aime Robert. Marie, est-ce que tu veux m'épouser? Bien sûr, je veux t'épouser, Robert. Mais tu sais bien qu'on ne pourra jamais, Robert. Notre père, enfin mon père, s'est fâché avec le tien lorsqu'il a vendu le champ du voisin au voisin. Donc voilà, ça commence, les problèmes commencent. Est-ce que Robert et Marie vont se marier? Est-ce que les parents vont se disputer? C'est le début des embrouilles. Voilà, c'est là le storytelling, c'est là que ça démarre. Alors, si le storytelling démarre là, dans les problèmes, et tu nous dis comment notre histoire peut inspirer les autres, j'ai un peu du mal à comprendre. Peut-être que tu peux nous expliquer. Alors justement, là où c'est inspirant, c'est comment va se passer l'histoire. Est-ce qu'elle va bien se terminer ou pas? Comment on peut s'identifier au personnage? Comment on peut s'identifier à la problématique? Et c'est là, en fait, où se situe tout l'intérêt du storytelling. Comment est-ce qu'on peut s'identifier à ce qui se passe? C'est ça le storytelling. Alors, comment ça t'est venu cette notion de storytelling? Pourquoi toi, tu es le spécialiste du storytelling? Alors, tu as commencé et tu as dit que j'étais passionné par deux choses, la prise de parole en public et la vente. Alors, pour te donner un secret, je suis passionné par ces deux thèmes depuis quasiment toujours, quoi. Depuis, allez, on va dire depuis que j'ai 18 ans, 18, 19 ans, et peut-être même avant, je le sais pas, je m'en rappelle pas. Et j'ai toujours été passionné par ces deux thèmes. Et donc, j'ai été vendeur. Pendant plus de 30 ans, j'ai été vendeur. Vendeur, même si j'étais directeur commercial, directeur d'agence, directeur de zone, de pays, tout ce que tu veux, mais j'ai été vendeur. Et je n'ai pas honte de ce mot. Et donc, je me suis aperçu que pour bien vendre, il fallait bien présenter. Et pour bien présenter, il faut savoir raconter des histoires. Pas raconter des histoires au sens pour embrouiller le client, non, tout le contraire, c'est pour qu'il comprenne bien ce que nous sommes en train de faire. Donc, nos produits ont une histoire, nos services ont une histoire, nos messages ont une histoire, ou sont une histoire même, notre entreprise est une histoire. Tu es une histoire, Francis, ou tu es plein d'histoires. Donc, voilà, donc, et c'est comme ça que je suis rentré dans le storytelling. C'est de bien présenter, pour bien présenter, bien connecter avec le client. Donc, moi, c'était mes clients, mes premiers écouteurs d'histoire. Pour bien connecter avec eux, eh bien, on parlait en histoire, ou du moins, je parlais en histoire.
Alors, est-ce que le storytelling, c'est raconter une histoire, mais en valorisant, que ce soit un produit ou une idée? Alors, l'idée, c'est quand même de rester authentique. Tu peux pas magnifier. Alors, on peut magnifier une histoire, mais si on veut rester dans l'authenticité, dans le côté éthique, j'aime bien dire qu'il faut raconter l'histoire telle qu'elle s'est passée, etc. Alors, bien sûr, après même, on se prend au jeu, c'est-à-dire que même lorsqu'on raconte une histoire, sans le faire exprès, notre cerveau dévie un peu et il rajoute des éléments qui vont nous mettre un peu en valeur. Ça, c'est l'être humain. Mais en tout cas, il n'y a pas de mensonge. Voilà, il n'y a pas de mensonge dans l'histoire. Si on veut être, quand je parle d'histoire au sens lorsqu'on est en relation avec un client ou lorsqu'on doit faire passer un message, y compris lorsqu'on est un homme politique, le mensonge, ça passe pas. Même si, malheureusement, on voit à la télévision qu'il peut en aller autrement, quoi. D'accord. Alors après, j'imagine qu'il y a aussi l'art de raconter des histoires, hein, parce qu'il y a l'histoire, c'est une chose, mais il y a aussi comment tu racontes cette histoire. Et je crois que c'est ça ta force. Exactement, exactement. Alors, je sais pas si c'est ma force. En tout cas, c'est ce qui me porte. Rien ne peut plus m'attrister, Francis, que de voir des gens qui ont des super produits, ou des super services, ou des super messages à faire passer, ou des super projets, et qui n'arrivent pas soit à les vendre, soit à faire passer leurs projets, parce qu'ils les présentent mal. Et rien ne m'attriste plus que ça. Tu vois, par exemple, Steve Jobs, il a vendu des tonnes d'iPhone, Mac, iMac, tout ce que tu veux. Il était hyper fort en marketing, mais c'était surtout un super storyteller. C'était un super raconteur d'histoire. Et il y a des produits qui sont sortis qui étaient bien meilleurs que certains téléphones qu'il a vendus, etc. Donc, et qui ne passaient pas la rampe. Pourquoi? Parce qu'on ne savait pas les présenter, on ne savait pas raconter leur histoire, ces produits. Et lui, il savait, quoi. Et c'est ça, en fait. Donc, rien ne m'attriste plus que le fait de mal faire passer son message. Et donc, rien ne m'inspire plus, rien ne me motive plus que d'essayer d'aider, quoi, à faire passer ces messages. Alors, après, est-ce que tu peux nous donner des trucs ou des astuces pour mieux raconter une histoire? Alors, c'est ça la question. Oui, il y a des astuces. Je te parlais d'authenticité, tu vois. Déjà, il faut être authentique, naturel. Parce qu'au plus on est authentique, au plus on est naturel, au plus on fait passer notre message de manière simple, quoi. Tu sais, les meilleurs storytellers, c'est les copains dans un bar ou les copines autour d'un thé ou peu importe. Mais lorsqu'on se raconte entre copains, entre copines, des histoires de ce qui vient de nous arriver juste à l'instant, peut-être quelqu'un qui nous a doublé sur la route, on va raconter l'histoire. Donc avec un problème, hein. Situation initiale, situation finale, il y a un problème au milieu. Le problème, c'est qu'on nous a doublé alors qu'il y avait une ligne blanche. Et on va être immergé dans l'histoire. Donc du coup, on va la raconter super bien. Par contre, lorsqu'on va aller sur scène ou devant un client, il va y avoir une sorte de filtre qui fait qu'on va mal faire passer le message. Donc pour finalement bien faire passer le message, c'est se reconnecter à nos émotions en racontant simplement ce qui nous est arrivé, l'histoire telle qu'elle est arrivée, tout simplement. Ça, c'est la première des astuces, c'est la plus importante. Si tu as passé cette astuce, si tu as passé ce barrage, c'est-à-dire d'être authentique et de raconter comme ça s'est passé, tu as déjà plus de 50% du chemin qui est fait, Francis. Alors, être authentique, justement, tu parles de raconter une histoire, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans bref de comptoir, hein, ou voilà, dans la vie de tous les jours, et pour inspirer, c'est ça l'idée. C'est vrai que quand on est entre amis, on se lâche peut-être plus facilement que quand on est face à un public. Voilà, quand on est entre amis, c'est exactement ce que… Je vais te raconter une histoire très rapidement. Je suis à Munich, entre deux conférences. J'ai une conférence dans un certain quartier de Munich et une conférence dans un autre quartier de Munich. Et pour passer de l'un à l'autre, je dois prendre un bus. Bon, je connais rien à Munich, mais je suis dans le bus. Et quand je suis dans le bus, je comprends un peu l'allemand, mais je vois deux filles qui sont trop loin pour que je les entende. Par contre, elles sont en train de parler en gesticulant, en faisant des gestes. Je comprends tout de leur histoire, ou presque. C'est-à-dire qu'il y a eu, une fille est en train de raconter, c'est comme ça que je vois les choses, une altercation qu'elle a eue avec quelqu'un, je ne sais pas si c'est une fille ou un homme ou un garçon, peu importe. Et quand je vois je vis l'histoire. Maintenant, je suis certain que si je demandais à cette fille, peux-tu venir dans une salle et devant un parterre de 1 à 10 à 50 ou 100 personnes et raconter cette même histoire, la fille va la raconter peut-être, mais complètement figée, sans en parler avec ses gestes, etc. À ce moment-là, donc lorsque je suis à Munich et que je vois ça, c'est ce que je me dis. Je suis certain que si je prends cette fille, que je la mets sur scène ou devant des gens et je lui dis raconte cette histoire,
À moins de se reconnecter complètement à ce qu'elle a vécu émotionnellement lorsqu'elle a vécu cette histoire, à moins de se connecter comme ça, sinon elle ne pourrait pas raconter l'histoire de la même façon. Tu vois, on est figé, on a des filtres, quoi. Donc l'idée, c'est de faire sauter ces filtres en se reconnectant, en étant authentique. Oui, donc ce que tu veux dire, c'est selon les situations, on va raconter plus ou moins bien cette histoire. Exactement. Et quand on sait être authentique à chaque fois, quelle que soit la situation, on va plus inspirer, puisque ton thème, c'est comment notre histoire inspire les autres. Exactement. Alors là, tu me donnes vraiment le pied à l'étrier pour te donner une formule que tu connais peut-être, Francis, parce que tu es dans la prise de parole en public, tu es un super orateur. Donc, cette formule, elle vient de Mark Brown, champion du monde de prise de parole en public. Et Mark Brown dit « Authenticité plus vulnérabilité égale crédibilité ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on est authentique, on raconte son histoire authentiquement, eh bien forcément, les gens voient notre vulnérabilité. On a pu rater quelque chose, on raconte notre histoire. Et ça donne de la crédibilité à notre message. Ça porte notre message. Authenticité plus vulnérabilité égale crédibilité. Vulnérabilité, pardon. Vas-y. Oui, vulnérabilité voulant dire que oser montrer aussi ses faiblesses. Exactement. Accepter ses faiblesses. Exactement. On fait des erreurs. On fait des erreurs ou bien on a des défauts. Tu vois, peut-être des défauts même contextuels. Tu vois, on peut être, je sais pas moi, avare à un moment donné, contextuellement. Tu vois, il nous reste 30 centimes dans la poche, on n'a pas envie de les donner, alors que quelqu'un en a besoin. J'en sais rien. On peut être gourmand contextuellement. Donc on peut avoir des défauts dont on n'est pas forcément fier, mais en se montrant tel qu'on est, du coup, on fait mieux passer notre message. On est crédible par rapport à ce qu'on dit, ce qu'on porte. Donc, quand on a des défauts ou des problèmes, on va voir son médecin ou un spécialiste comme toi. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est la 33e émission. J'adore. C'est mon 33e live. Et bien sûr, on dit 33 chez le médecin. Et puis, j'ai fait un peu de recherche et j'ai découvert qu'en 1816, c'est la première fois qu'on a dit 33 dans ce monde. Parce que le stéthoscope a été inventé en 1816 par Laennec, un Français. Et pour pouvoir mieux entendre les poumons, ausculter les poumons, il demandait aux gens de dire 33. Donc, j'espère qu'on peut aussi mieux t'entendre ce soir dans cette 33e émission, tu vois. Alors, je sais que tu es très sensible aux signes, Francis. Oui. Là, tu viens de me rappeler 33. Donc, mon père est né en 1933. Donc, mon père qui est décédé il y a maintenant pas mal d'années, donc 27 ans maintenant. Il est né en 1933. Tu vois, c'est 33e émission. C'est impressionnant. Donc, un signe. Un petit signe, voilà. Si tu le prends comme ça, c'est ça qui est important. Un signe. Ouais. Oui, alors juste encore quand tu dis que les histoires nous inspirent, en quoi c'est vraiment important cette notion qu'elle nous inspire? Alors, les gens, enfin les personnes, j'aime pas dire les gens, je crois que toi non plus tu n'aimes pas qu'on dise ça, donc les personnes autour de nous ont besoin d'entendre des messages que nous possédons. Toutes les personnes que nous sommes, enfin nous sommes une personne comme d'autres et nous avons besoin d'entendre des messages à un moment donné, des messages qui viennent d'autres personnes qui ont traversé des soucis comme ceux que nous sommes en train de traverser. Nous traversons des soucis tous les jours, hein, c'est la vie, hein, nous sommes des êtres humains. Et parfois, on a besoin de personnes qui nous inspirent et qui nous disent « Hey, je suis passé par là. Moi aussi, j'ai eu ça. » Alors, ça peut être des petits problèmes comme des grands problèmes, tu vois, des très grands problèmes malheureusement. Mais si on sait que des personnes sont passées par là et qu'elles nous livrent, qu'elles nous délivrent leur histoire, on peut s'identifier. On peut être inspiré par la façon dont elles ont réagi par rapport à ces problèmes. Tu t'imagines tous les livres de développement personnel qui sortent, et chaque livre de développement personnel, c'est quasiment une histoire de quelqu'un qui est passé par des problèmes, etc., et qui donc délivre dans son livre comment il a fait pour s'en sortir, pour devenir meilleur, etc. Eh bien, nous avons besoin de nous identifier. Et nous avons tous des messages. Alors, nous avons besoin de nous identifier en écoutant des messages de personnes qui sont passées par les mêmes problèmes que ceux que nous traversons, mais nous avons également des messages à faire passer, parce que nous aussi, nous avons une vie, nous avons eu des problèmes, et nous avons résolu, nous sommes passés à travers ces problèmes, et les autres ont besoin de les entendre, ces messages. Donc moi, je vais y aller peut-être un peu fort, mais nous avons un devoir
de raconter notre ou nos histoires parce qu'il y a des personnes autour de nous qui ont besoin de les entendre. Donc, est-ce que ça veut dire aussi que si on racontait de meilleures histoires, le monde irait mieux? C'est une excellente question, Francis. Je pense que oui. Je pense que, mais tu sais, la tradition orale, tu sais que nous avons survécu d'ailleurs. Les hommes préhistoriques ont survécu parce qu'ils se racontaient des histoires. Tout à fait. Il n'y avait pas l'écrit à l'époque, tu le sais ça. Il n'y avait pas l'écrit. Donc, dans les grottes, pour survivre, eh bien, les chasseurs transmettaient à leurs enfants, petits-enfants, ils leur transmettaient la façon dont ils chassaient. Ils racontaient donc des histoires avec une situation initiale, situation finale et un problème au milieu. Le problème, c'était le mammouth qu'il fallait tuer et qui peut-être nous a coursé à un moment donné. Donc, oui, oui, c'est une manière de nous développer. On avance par les histoires. Alors, je ne sais pas si je réponds clairement à ta question, mais en tout cas, la tradition orale veut que nous soyons aujourd'hui ici. Nous n'avons pas vécu grâce à la tradition orale. Nous avons survécu. C'est ce qui nous a permis de survivre. D'accord. Oui, effectivement, tous les textes bibliques ont été traduits ou transmis oralement, bien sûr, jusqu'à l'arrivée de l'imprimerie. Exactement. Exactement. D'accord. D'où l'importance de bien raconter ces histoires et de voir que quand on raconte une histoire, on inspire les autres. En préparant cette émission, j'ai retrouvé un livre qui en français a un titre un peu barbare, mais le titre anglais, c'est Change Your Life, Change Your Story. À moins que ce soit l'inverse, mais bon. Ça veut dire changer votre histoire ou changer votre vie. Change Your Story, Change Your Life. Voilà le titre original en anglais. C'est-à-dire que les histoires qu'on se raconte ont un impact sur nous, mais aussi sur notre environnement. C'est un peu ce que tu es en train de dire. Exactement, exactement. Et j'aime beaucoup ce titre, Change Your Story, Change Your Life. Ça veut dire qu'on a aussi un contrôle. Nous avons un pouvoir sur notre histoire, sur notre vie. Nous prenons des décisions tous les jours. Et donc, on peut décider oui ou non tous les jours. On peut décider à droite ou à gauche, blanc ou noir tous les jours. Et le fait de changer donc le cours de notre histoire change forcément le cours de notre vie. J'adore. Tu me donneras le titre. J'espère que tu le mettras en... Je te donnerai la référence. Ah, super, super. Et puis, je suis sûr que tes auditeurs vont adorer aussi. Quoi. Oui, super. Alors, bon, je vois, le temps tourne, tu sais. L'émission est relativement courte, mais voilà, c'est pour donner un maximum d'informations, minimum de temps. Sur quel message tu voudrais terminer avant qu'on donne la parole au coach, au regard du coach? Alors, le message par lequel je voudrais terminer, c'est: nous avons tous une histoire. Vous avez donc des histoires, vous auditeurs de cette émission Rock Your Life, vous avez des histoires. Il est de votre devoir de les délivrer, de les donner, de les raconter, parce que des gens autour de vous ont besoin de les entendre. Et si vous vous dites « je suis trop timide, je ne sais pas faire », etc., ne changez rien à ce que vous faites d'habitude lorsque vous racontez comment quelqu'un vous a doublé malgré la ligne blanche. Soyez simplement vous-même, authentique, et ça passera. Et on a besoin d'entendre vos histoires. Alors, racontez-les. Ok, sur ce message authentique, on va écouter l'authenticité de Christine Andry, notre coach. Merci. Ah. Bonjour à tous. Eh bien, quelle belle histoire on vient d'écouter et vous venez de nous raconter là. J'ai trouvé ça super intéressant. En même temps, il y a quelque chose qui me gêne dans le storytelling. Je n'arrive même pas à parler anglais. C'est un mot anglais. Et en fait, pourquoi utiliser un mot anglais plutôt qu'un mot français? D'ailleurs, il y a une personne qui nous suit régulièrement qui dit « mais quelle est la traduction ?» Donc, eh ben, si on traduit, ça veut dire raconter une histoire ou l'histoire racontée. Au final, je me dis que storytelling est bien plus joli que raconte une histoire ou ton histoire racontée. Dans cette histoire, ces histoires de vie qui en fait vont nous construire, en fait, il y a l'identification. On s'identifie à l'histoire qui est racontée. D'ailleurs, ne s'identifie-t-on pas à un roman ou une nouvelle? Souvent, on se dit tiens, c'est super intéressant, j'aime bien cet auteur, mais parce que on y retrouve une partie de nous-mêmes dans ces histoires. Pour terminer, donc sur le storytelling, en fait, c'est un conte avec une structure un peu particulière qui est là pour raconter notre vie de tous les jours, mais dans le monde actuel et non plus dans le monde tel qu'on l'a connu jusqu'à présent.
Ce que j'aimerais rajouter, c'est en fait, il n'y a pas que l'histoire en elle qui est intéressante. Vous avez déjà remarqué que certaines personnes vont vous raconter ce qui leur est arrivé la veille et clairement, au bout de 2 minutes, vous allez décrocher. L'histoire est intéressante, mais aussi, il faudrait ajouter la voix. Cette voix-là, qui est vraiment charmante, j'ai trouvé là pour nous raconter l'histoire du storytelling. Il y a la voix, il y a la gestuelle et puis il y a aussi les tripes. Ce qui explique que parfois, quand on est chez soi, devant tout le monde, ça sort avec les tripes. Et quand on se retrouve devant un public, eh bien, les tripes, elles passent à la trappe. Quel beau jeu de mots. Donc, je terminerai là-dessus et je dirais, l'histoire se construit. Et l'histoire nous construit. Voilà mon regard de coach pour aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup, Christine. On va revenir tous ensemble. Voilà. Eh bien, Siegfried, voilà le regard du coach qui est toujours un regard qui lui appartient, authentique, puisque voilà, c'est son regard. Qu'as-tu envie de rajouter? Moi, je pense qu'elle a tout dit, et notamment qu'elle a quelque part donné toute la structure de la prise de parole en public en règle générale, dont le storytelling fait partie. Le storytelling n'est qu'un véhicule. C'est vraiment la prise de parole en public, et c'est ce qu'elle dit. Ça passe par la voix, la gestuelle, et puis, j'adore ce jeu de mots, les tripes. Donc, ne mettez pas vos tripes à la trappe. Voilà. Donc, j'adore. C'est la prise de parole en public. Bravo, belle définition. Très bien. Merci au coach Christine. On te dit au revoir. Au revoir, Christine. Merci, au revoir à vous. Au revoir, Christine. Voilà, nous avons quelques commentaires. On va juste les regarder rapidement. Rosemary qui se pose la question sur pourquoi ce mot storytelling. Il y a peut-être un mot en français. Oui, c'est toujours un peu la même question. Ouais. Un petit coucou d'un copain, j'imagine. Oh. Oui, Gilbert Gare, il dit, et il habite la Colle-sur-Loup. Tout à l'heure, on nous parlait de la Colle-sur-Loup. Il habite la Colle-sur-Loup. Salut, Gilbert. Gilbert qui nous fait un petit coucou. Oui. Sacrément ami. Ouais. Voilà. Rosemary qui nous fait un coucou par rapport au 33, l'âge du Christ. Oui, je ne veux pas mourir, Rosemary. Voilà, il y a Linda qui veut que je lui prête le livre. Je vais peut-être le remontrer, le livre. La pratique chamanique au quotidien pour choisir sa vie. C'est vrai que c'est moins attirant que le titre en anglais, quoi. C'est vrai, Change Your Story, Change Your Life. Voilà. Eh bien, chers amis, merci beaucoup, Siegfried, d'avoir accepté cette invitation. Je te souhaite une bonne soirée. À très bientôt. Merci Francis, à très bientôt, ciao ciao. Au revoir Siegfried. Chers amis, merci beaucoup pour votre écoute. Eh bien, Rock Your Life se termine, toujours un petit peu plus long ces derniers temps. Je vous donne rendez-vous demain à 17h37 et puis demain, on va parler d'intelligence émotionnelle. Voilà, ça rejoint peut-être un peu le sujet d'hier, c'est peut-être en complément. Donc, je vous donne rendez-vous à demain, 17h37. Prenez soin de vous, je vous embrasse, à très bientôt, bonne soirée.